rapport commandé par une administration est un dispositif qui consiste à solliciter des administrations afin qu'elles confient à un groupe d'élèves attachés un sujet opérationnel correspondant à une problématique actuelle et sur laquelle est attendue des préconisations. Pour nos élèves, c'est le bénéfice d'une véritable mise en situation professionnelle et d'une confrontation avec la réalité des administrations qui seront leurs futurs employeurs. C'est aussi une formation à la conduite de projet et au travail en équipe, d'autant que nos élèves attachés sont accompagnés par des formateurs tout au long de leur projet. Je dirais que le rapport commandé par une administration est une opération gagnant-gagnant. Gagnant pour nos élèves dans les apports fondamentaux dans leur cursus de formation de futurs cadres de l'État, gagnant pour les administrations qui bénéficient d'une équipe projet sur un sujet sur lequel des résultats sont attendus rapidement. C'est un service d'appui juridique qui avait passé sa commande auprès de nous. Notre administration commanditaire, c'était la DISP de Lille, la Direction interrégionale des services pénitentiaires. Donc notre commanditaire était la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des Hauts-de-France, la DRJSCS. Donc c'est une commande de la Direction des services de l'éducation nationale de l'Aisne. Le sujet concernait l'immobilier et plus spécialement ce qu'on appelle l'immobilier non spécifique, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas une prison. Avec une récente réforme, la DISP n'est plus la seule compétente concernant cet immobilier non spécifique, donc elle doit désormais collaborer avec un autre service qu'est la DIRSG, la délégation interrégionale du secrétariat général du ministère de la Justice. Notre sujet avait donc deux axes principaux: aider à faire collaborer ces deux services qui jusque-là ne travaillaient pas du tout ensemble, et deuxième point, aider sur le futur déménagement de la ville de Lille, donc l'antenne locale d'insertion et de probation. Notre sujet de RCA, c'était d'améliorer le taux d'efficacité de remplacement des enseignants du premier degré au sein du département de l'Aisne, qui nous a demandé de faire 3 propositions à ce sujet. Pour ce faire, nous avons donc contacté téléphoniquement des personnes responsables des archives qui nous ont fait donc des retours d'expérience, expliquer les différentes étapes qu'ils avaient menées pour mettre en œuvre et suivre justement la politique d'archivage au sein de leur administration respective. À cause du confinement, nous n'avons pas pu nous rendre sur place. Donc nous avons mené des entretiens par téléphone dans les services déconcentrés du département, mais aussi dans des services juridiques de groupes privés. Nous avons traité les données que nous avions collectées. Cela nous a ensuite permis d'établir un diagnostic, donc les points forts, les points faibles du service, et de formuler 9 pistes de propositions articulées autour de 3 thèmes. Les apports du RCA, tout d'abord, nous permettent de travailler sur une politique publique, vraiment de travailler à la fois en mode projet et en équipe, donc ce qui est très enrichissant. Cette commande, en fait, elle nous a amené à réfléchir collectivement sur la structuration de la procédure d'archivage qu'il conviendrait de mettre en place. Le principal apport du RCA, c'est que c'est une véritable expérience pro. Dans notre cas, il y avait de vraies problématiques d'actualité qui sont d'ailleurs toujours en cours aujourd'hui. Donc le RCA, c'est vraiment, on n'est pas dans des hypothèses de formation, on est vraiment dans une véritable expérience professionnelle avec un vrai sujet à régler. Enfin, ce RCA nous a offert la possibilité de mieux connaître l'administration, mais mieux comprendre le fonctionnement aussi des autres services juridiques de services déconcentrés.